Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Ok. Il y a un an, on était en mission avec Gauthier. Je venais de finir une fonctionnalité et là, j'étais prête à mettre mon code en revue de code. Donc, je demande à Gauthier une revue de code et voilà ce qui se passe. Dis donc Julie, tu crois que je l'ai pas vu là, ta paire à 900 changements? Moi je review pas ça là, hein. Là on en a pour 3 heures, franchement, non, moi je fais pas ça, hein. Gauthier, t'es bien gentil, mais je te rappelle que 15 jours auparavant, j'ai fait ta merge request à 1800 changements. Voilà, voilà. Hein. Ouais, enfin, t'as fait une review, moi tout ce que j'ai vu c'était un commentaire qui disait looks good to me, un approve et c'est parti en merge, hein. Donc bon, est-ce qu'on peut appeler ça une review? Je suis pas sûr. Bon, j'espère que vous avez aimé notre jeu d'acteur. Plus sérieusement, ça s'est passé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, encore et encore. Bon, il y a un moment où on s'est dit qu'il était temps de se poser et d'essayer de trouver des explications au fait qu'on fasse des merge requests à 1800 changements. Et du coup, on a trouvé deux explications. La première explication, c'est que parfois, malheureusement, on est un petit peu dans un tunnel sans fin. Ce que j'entends par tunnel sans fin, c'est par exemple vous prenez un ticket et puis vous dites ah ça va, c'est une feature qui est pas trop compliquée, je vais mettre ça, ça, etc. Et en fait, vous vous rendez compte que dans le ticket, il y avait aussi tout un tas de trucs qui n'étaient pas forcément spécifiés ou qui sont venus après coup. Des fois, ça peut être aussi ah je vais faire une refacto en amont de mon ticket pour faciliter le développement. Puis vous commencez votre refacto et vous vous retrouvez à tirer la pelote de laine, à vous dire on va tout refaire de zéro. Et du coup, vous vous retrouvez avec des tunnels avec des tickets qui sont très très longs, des branches qui sont très très longues, et ça devient vite problématique. Alors le gros problème avec cette raison-là, c'est que la solution à ça, c'est une communication. C'est être attentif en daily, remonter les alertes, proposer du pair programming, essayer de découper les tickets avec la personne qui est du coup bloquée dans ce tunnel. Et comme le dit super bien Eden Pickering, le problème des soft skills, c'est que ça fait pas super bien sur le CV. Alors du coup, nous, on va peut-être plutôt se concentrer sur la deuxième raison aujourd'hui. Ouais, la deuxième raison, c'est que souvent, même, alors on part du principe que vous avez réussi dans votre tête à splitter par exemple votre fonctionnalité en plusieurs morceaux. Le problème, c'est que l'étape 2 nécessite l'étape 1. Bon, jusque-là, rien de fou. Hein. Donc souvent, on a besoin des étapes précédentes, enfin des changements précédents pour pouvoir continuer. Concrètement, si on veut regarder notre workflow d'un point de vue Git, on est dans cette situation-là, donc je suis sur main, je vais faire ma première feature, hop. Puis quand j'arrive à la fin de ma feature, j'aimerais te dire, ok, je suis prêt à review, ce truc-là, je peux le mettre en review, ça peut être revu par quelqu'un, et moi, je peux continuer quand même avec ces changements-là. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une branche sur cette branche-là, avec notre nouvelle feature, et comme ça, on peut laisser la première branche de feature prête à review et sans apporter de changement, et on peut quand même continuer sans avoir à attendre la première review. Il se trouve que nous, sur la mission sur laquelle on était, on avait un workflow Git qui était donc de squash au rebase, enfin de squash au merge, ce qui est probablement un des pires workflows pour ce cas de figure-là. Donc du coup, comme c'est un des pires workflows, on va l'aborder à la fin et on va commencer avec des workflows un peu plus simples, puisque l'idée c'est que peu importe le workflow, vous ressortiez avec quelque chose. Ouais, on va commencer avec le premier workflow, celui de merge. Donc, on repart avec un état initial où on a notre première branche et notre deuxième branche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va merger notre première branche, donc un git merge fit 1, sans rien de fou. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un merge de notre deuxième branche et on va voir ce qui se passe. Ok, ça se passe bien en fait, il n'y a pas de problème. Hein. Donc pour l'instant, on n'a pas trop d'explications de pourquoi on ne fait pas du multibranche ou du moins on n'arrive pas à splitter correctement techniquement nos branches. Du coup, on va avoir un workflow un peu chouïa plus compliqué, beaucoup, mais c'est le merge avec rebase, donc l'idée c'est que je veux qu'à chaque fois mes branches soient à jour sur mon dernier commit de ma branche principale. En soi, ça ne change pas énormément de choses, mais le workflow change un peu. C'est-à-dire que si je reviens dans ce cas-là avec mes différentes branches, ce qui va se passer, c'est que je vais merge ma première branche. Et puis maintenant, du coup, comme je suis en merge et rebase, je veux me mettre à jour sur ma branche sur le dernier commit de main. Donc je vais tout simplement faire un rebase, pas de problème. Et puis d'ici, je peux merger. Et tout se passe super bien. Ok, le troisième workflow, celui du rebase. Donc toujours notre état initial. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rebase de notre première branche. Donc un git rebase fit1 main. Ok, très bien. Maintenant, on va faire un git rebase fit2 main. Ok, ça se passe bien. Franchement, ça valait le coup de nous inviter. Hein. Merci à l'orga pour ce super talk de qualité.
Bon, en fait, plus sérieusement, on va quand même venir au cœur du problème, ce qui est quand on va faire des squash. Donc l'idée du squash, c'est par rapport aux autres workflows, c'est quand même assez particulier, c'est qu'on va prendre tous les changements qu'on a sur notre branche, on va en faire un seul commit et on va venir le rejouer sur main. C'est un peu différent dans un merge sans squash par le fait qu'il n'y a pas de lien entre la branche elle-même et le nouveau commit qu'on vient de créer. C'est vraiment un nouveau commit. Donc, je suis dans cette situation, on en revient à notre situation initiale. Je fais mon premier merge en squash, pas de problème, vous pouvez voir, ça a créé un nouveau commit qui contient les deux commits verts. Et maintenant, je vais vouloir du coup faire mon deuxième merge squash de ma branche bleue. Et là, aïe 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 patatrac, il y a un conflit. En fait, il n'y a pas un conflit. Potentiellement, en fonction de la taille de branche, vous pouvez avoir des dizaines de conflits. Ça dépend de la taille de la première branche. Et en fait, quand je suis dans cette situation-là, quand je suis comme ça, là, ben, je suis un peu bloqué. Il y a énormément de commandes guides que je ne vais pas pouvoir exécuter ou qui vont être extrêmement douloureuses. Donc on a par exemple parlé de merge squash, mais en fait même juste un merge normal dans cette situation-là, ça reste ultra douloureux. Et même un rebase, en fait, peu importe ce que je fais, à partir du moment où je vais vouloir ramener fit2 sur main, ben, ça va causer énormément de conflits. Alors on fait quoi? Ok, ce qu'on voudrait faire, c'est de dire, moi je voudrais rebase à ce moment-là, quand j'ai mergé ma première branche, mais je voudrais lui dire de rebase uniquement à partir du premier commit bleu. Enfin, c'est-à-dire que je veux oublier ce qui avait été fait avant, vu que en fait c'est déjà sur main, il n'y a aucune raison de les rejouer. Et bien il y a une commande git qui nous permet de faire ça, git rebase vraiment on to. Et ce qu'on va lui dire, c'est que bon, main, jusque-là rien de fou. Et la deuxième partie, ça va être fit1, notre branche initiale qui était avec les commits verts. Ok, et à partir de là, du coup, on fait notre commande et en fait tout se passe bien. Et on peut même faire un merge squash. Je ne sais pas si vous avez vu la distinction. Tout à l'heure, il essayait de rejouer les commits bleus. Là, les commits verts et bleus. Là, c'est bon. Il y a quand même quelques cas un peu particuliers. Par exemple, on a mis quelques exemples. Donc, par exemple, si vous n'avez plus fit1 en local, si vous n'avez plus la première branche en local, il y a énormément de terminaux qui font ça, qui essayent de nettoyer votre historique Git local en même temps que vous le faites en remote. Donc, ils vont souvent faire des git GC, ce genre de choses. Et du coup, potentiellement, vous n'avez plus votre branche fit1, elle n'existe plus. Ou bien, potentiellement, vous avez fait un amend sur le dernier commit de fit1, et du coup, le dernier commit de fit1, il pointe plus exactement au même endroit que le premier commit de fit2. Ou bien, vous avez déjà fait un rebase, ce qui peut arriver notamment dans le dernier cas où vous avez plus de deux branches, du coup vous allez avoir des rebases en succession. Sauf qu'une fois que vous avez rebase, votre branche ne pointe plus au même endroit. Et en fait, voilà, tous ces cas particuliers, ils reviennent au même principe, qui est que fit1 n'existe plus, ou bien qu'il ne pointe plus au bon endroit. Pas parce qu'il y a quand même une solution. En fait, Git rebase, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on peut mettre à peu près n'importe quoi dans le on-to et dans l'argument final. En fait, on fait n'importe quoi qui pointe vers un commit. Donc là, typiquement, ce qu'on pourrait lui dire, c'est au lieu de choisir fit1 qui pointait vers le dernier commit de la branche, on peut juste lui dire pointe vers ce commit-là en particulier. Ouais, en vrai, ça va un peu plus loin, parce que du coup, comment on fait pour récupérer le commit en question? Enfin, je sais pas vous, mais moi personnellement, j'écris pas les haches de commit sur des papiers. Du coup, hop, on utilise une méthode. Enfin, on peut utiliser du tag, qui est ça sort un peu du scope habituel. Mais du coup, on peut taguer le commit en question sur le dernier commit avant d'avoir commencé notre nouvelle branche et lui dire, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux rebase, mais à partir de ce commit-là, enfin de ce tag-là. Donc, on va faire un petit git rebase -1 to main avec source qui va du coup lier au bon commit. Et comment on récupère ce commit? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Donc, déjà, si vous préparez un premier rebase et que vous aviez encore fit1, vous pouvez mettre le tag à ce moment-là, faire votre rebase et puis vous avez déjà votre tag. Si malheureusement vous vous êtes pas rendu compte que vous aviez cette manip à faire et que du coup vous avez déjà plus fit1, en fait c'est pas très compliqué. Vous pouvez le récupérer par exemple sur votre forge, donc GitHub, GitLab, etc. Vous avez un historique. Donc imaginons que j'ai fait mon premier rebase, je peux aller voir juste avant le rebase qui est là quand j'ai fait mon force push. Je peux aller voir le commit qui était juste avant ça, la tête de ma branche, et récupérer ça. Et en fait vous pouvez même le faire en local. C'est peut-être même encore plus facile en local avec gitreflog. Gitreflog, vous pouvez lui donner un nom de branche, en fait un nom de référence, et il va donner l'historique de cette référence. Et donc là, en l'occurrence, par exemple, si j'ai rebase fit1, du coup, je peux voir que fit1 @1, donc l'endroit précédent où il était, pointe vers le bon commit. Et donc je peux dire, ok, je vais check out ce commit, par exemple, mettre un tag dessus, et maintenant je peux faire un petit peu ce que je veux, voire même carrément juste récupérer le pied-collé, et ça marchera bien. Au niveau du workflow final, du coup,
Donc on se met sur notre première branche, on développe. À la fin du premier développement, on met notre merge request, du coup, enfin on fait une merge request, pardon. On va rajouter un tag du coup sur le dernier commit. On va créer notre nouvelle branche, etc. Fit 2. Dès qu'on a mergé Fit 1, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un rebase moment tout avec notre tag. Du coup, il ne faut pas oublier de décaler ce tag-là si vous avez plusieurs branches ou si vous avez fait plusieurs rebases. Et après, il reste à merge squash Fit 2. Et du coup, plus de raison d'avoir des conflits. Alors quand même, on ne vous laisse pas dans le vent. Si jamais vous avez tout cassé, vous avez fait un rebase, vous avez oublié le on-to, vous n'avez pas mis le on-to au bon endroit, vous aviez dépassé votre branche et vous ne vous souveniez pas, il y a quand même des solutions en Git. L'avantage de Git, ce qui est cool, c'est que vous avez un historique qui est complet. Donc vous pouvez revenir en arrière super facilement. Alors il y a plusieurs cas de figure. Vous vous en rendez compte pendant que vous étiez en train de faire le rebase, vous pouvez juste annuler le rebase. Ouais, il y a un gros red flag. Hein. Si vous avez une vingtaine de conflits, je pense que c'est qu'il y a un problème. Il faut s'arrêter, il faut abort. Donc si vous avez plein de conflits, vous faites un git rebase -abort ou un git merge -abort. Et comme ça vous remet dans votre état avant votre rebase. C'est plutôt pratique. Et si jamais vous avez fait votre rebase, c'est là que vous vous êtes rendu compte que ça ne marchait pas, vous avez deux possibilités. Soit vous avez pensé à push avant d'expérimenter avec Git, et auquel cas vous pouvez juste récupérer ce qui est à distance et reset sur le truc à distance, donc avec origin / le nom de la branche. Et si jamais vous avez oublié de push, ou vous n'avez pas de repo à distance ou quoi que ce soit, on en a parlé un peu plus tôt, vous pouvez faire un git reflog, récupérer le nom, avec le nom de la branche, récupérer l'historique. Ensuite vous pouvez faire un git reset -hard, et avec le nom de la branche, et vous n'avez même pas besoin de choper le commit, vous pouvez faire branche arrobase et entre accolades 1, et ça va vous donner l'emplacement précédent de la branche. Et donc du coup vous revenez dans l'état dans lequel vous étiez avant votre rebase. Alors du coup, si on revient sur notre review. Donc on a fait notre première fonctionnalité, on la met en review, on fait une merge request par rapport à main avec nos premiers changements. On est allé sur notre deuxième branche, on a fait nos différents commits. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre merge request par rapport à Fit1, forcément, parce que sinon on va se retrouver avec les changements de Fit1 si on fait par rapport à main, ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut. Dès qu'on a mergé Fit1, du coup on change vers quoi on souhaite merger, ce qui est du coup main. D'ailleurs, je crois que GitLab fait ça automatiquement. Dès que la branche est supprimée, il le fait directement par rapport à main. C'est un peu automagique, c'est trop bien. Et du coup, quand on est là, on n'a plus qu'à merger et on est content. Et après, là, on vous a parlé d'un truc qui est quand même très technico-technique. Hein. On a passé 15 minutes à vous parler de Git, comment Git ça fonctionne, quelles commandes sont pratiques, etc. Mais il y a aussi d'autres questions qui se posent, et on en a parlé un petit peu au début avec les soft skills, mais il y a aussi des questions de, ok, maintenant ma feature, j'aimerais la mettre en prod, mais qu'une fois qu'elle est terminée. Donc typiquement, j'aimerais enchaîner les branches, et puis la mettre en prod qu'une fois que c'est terminé. Et donc typiquement, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple des branches d'Epic. Vous dites, ok, j'ai une feature principale, je vais faire tous mes commits, toutes mes fonctionnalités de cette fonctionnalité principale sur une même branche, et puis une fois que j'ai terminé, je mets sur main qui va partir en prod, etc. La grosse complexité de ce truc-là, c'est qu'il faut être assez rigoureux dans l'utilisation de Git, parce que tout ce que vous mettez sur cette branche d'Epic, ça ne sera jamais en production tant que vous n'avez pas fini votre feature. Donc si par exemple vous faites des refactos, des corrections de bugs, etc., ça n'apparaîtrait pas en prod tant que vous n'avez pas mis la feature en prod. Il y a une deuxième solution, pour ça c'est bien parce qu'il y avait un super talk un peu plus tôt ce matin qui parle de ça, mais c'est les feature flags. Dire ok, je vais désactiver ou activer une fonctionnalité qu'une fois qu'elle est vraiment finie, mais ça m'empêche pas de mettre le code sur le repo, de mettre le code en prod, c'est juste que du coup la fonctionnalité sera désactivée. Et pour aller plus loin là-dedans, du coup, on vous invite à aller regarder le replay de cette super conf de ce matin. Voilà pour nous. Si vous avez des feedbacks, on les prend très volontiers, c'est la première fois qu'on joue ce sujet-là. Donc on prend très volontiers vos feedbacks, et si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a le temps pour les questions. Il nous reste 42 secondes. Je pense qu'on peut en prendre potentiellement une. Alors là, c'était la conclusion initiale, c'était ne squashez pas. Ouais. Mais alors c'est un workflow qu'on voit souvent, notamment quand il y a beaucoup de juniors dans l'équipe, parce que le gros avantage c'est que ça efface tous les commits précédents. Et donc potentiellement, s'il y a des commits qui ne sont pas fonctionnels, qui ne build pas, qui ne passent pas les tests, qui ne passent pas le linter, etc., ils disparaissent. Donc c'est plutôt confortable à ce niveau-là. Mais pour le coup, je pense qu'on est tous les deux complètement d'accord avec toi. Squash, ça amène des problèmes que ce que ça n'en résout. Ouais, et puis surtout, on n'a pas forcément le choix, quoi. Moi, personnellement, on m'a dit squash, ok, on va faire avec. Voilà. Bon, ça y est, on a terminé le timing.
on reste disponible dans les couloirs s'il y a d'autres questions ou quoi que ce Ouais, soit. bien sûr.